Parler de Scan, mais plutôt d'un tome entier, et qui plus est d'origine française, puisqu'il s'agit d'Outlaw Players des éditions Kiun. Ce manga est dessiné et scénarisé par Shonen, et il s'agit donc bien du pseudo du mec, faut pas confondre ça avec la catégorie du manga. Et donc l'histoire raconte les aventures de Saku, un jeune garçon qui est incapable de se déconnecter d'un jeu en ligne virtuel appelé Terra. Se retrouvant prisonnier un peu de cet univers et sans accès aux interfaces du jeu, il devra survivre aux monstres qui peuplent également ce monde. Mais il découvre qu'il n'est pas le seul parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont également victimes du même problème. Et lui et ses compagnons n'auront donc pas d'autre choix que de survivre afin d'éviter le game over. Allons droit au but, les dessins sont magnifiques. J'ai pu sentir une petite influence du manga Berserk au niveau du style, notamment dans les phases d'affrontement avec les monstres, mais il n'y a pas à dire, c'est détaillé à souhait. Que ce soit au niveau des personnages ou du background, tout est fait pour s'attarder à chaque page sur ce qui entoure le héros. Que ce soit la force, l'impact ou la vitesse, le manga arrive à te les faire ressentir sans aucun problème. Au départ, je pensais que ce genre de dessin pouvait être justement trop détaillé, peut-être trop sérieux même, alors que le manga se veut justement comique de temps à autre. Mais l'auteur arrive quand même à jouer du contraste personnage sérieux avec leur version chibi et avec des visages déformés tout en gardant son style, ce qui crée au final un mélange très drôle en définitive. Personnellement, c'est pour ce genre de combinaison que ce manga français est très intéressant. De par son apparence, Outlaw Players aurait pu ressembler à un seinen, un peu comme les mangas Death Note ou Attaque des Titans. Pourtant, tous les trois sont bien des shonen. D'ailleurs, c'est amusant, mais l'Attaque des Titans, justement, au Japon est considéré comme un shonen alors qu'en France, il est classifié seinen. Je considère donc Outlaw Players comme une sorte de manga hybride, et c'est pour ce genre de combinaison que le marché français du manga est très intéressant. Il est encore en évolution, mais l'émergence de ce type de manga me donne vachement plus envie d'en découvrir d'autres. L'histoire en elle-même n'est pas non plus des plus originales. Un personnage coincé dans un jeu vidéo, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Pas de même, au départ, c'est une longue phase d'exposition de découverte. Il n'y a pas d'objectif qui ferait office de fil conducteur pour l'histoire comme un Naruto, un One Piece, un Death Note ou même un manga de sport. Ce fil conducteur pour moi est important parce que c'est la raison qui me donne envie de suivre le héros de l'histoire. Je ne suis pour l'instant que partiellement intéressé au départ par ce qui arrive au héros, qui ici ne vit pas ses aventures mais plutôt en survie. On ne ressent pas de réelle progression dans l'histoire, mais cela peut également s'expliquer par le fait qu'il ne s'agit que du tome 1. C'est pour ça que justement j'attends le tome 2 avec impatience. Mais cela ne veut pas pour autant dire que l'univers n'est pas travaillé, disposant de ses propres règles comme un véritable RPG dont le héros fait justement référence, comme par exemple Final Fantasy, lorsqu'il découvre donc le monde de Terra. Certains d'ailleurs, bordel de merde, font rapidement la comparaison avec un certain Sword Art Online, mais il faut savoir que Outlaw Players c'est à la base un webcomic datant de 2002, donc il est inutile de penser ou de croire à un quelconque plagiat. En plus de ça, Outlaw Players s'attarde un peu plus sur le monde virtuel en lui-même, alors que Sword Art Online c'est plus l'accent sur la vie réelle des personnages. Et justement, il utilise plutôt le monde virtuel en tant que contexte pour son histoire, contrairement à Outlaw Players. Et puis bordel de cul, Sword Art Online, c'est pas lui qui a inventé le concept du héros coincé dans un jeu vidéo, hein. Le caractère de Saku est simple mais reste attachant. C'est parfois un simplet avec un cœur tendre, mais il n'hésite pas à donner tout ce qu'il a pour protéger des personnes. Malgré tout, il ne peut pas s'empêcher de se questionner par rapport au monde virtuel qui l'entoure. Passant d'un couillon un peu con à un mec badass quand il le faut, Saku est en définitive un héros de shonen typique comme on les aime, et c'est une bonne chose. Les autres personnages que Saku rencontre sont au final tout aussi appréciables si on met de côté certains designs peut-être un peu trop classiques que l'on oubliera donc assez rapidement et qui ne dégagent rien de spécial, en dehors du personnage de Hokoto que personnellement j'ai adoré. Je regrette cependant que nous n'ayons pas beaucoup d'infos de base sur certains éléments du passé des personnages, car ça aurait quand même pu jouer sur l'appréciation que l'on a d'eux. Au final, j'ai apprécié la lecture de ce manga, même si au départ je n'avais pas la sensation de lire un shonen. Je garde tout de même un œil sur la suite et je m'empresserai certainement de me procurer le tome 2. Si Outlaw Player séduit de par sa forme, son fond prend quand même un peu trop de temps à se mettre en place. L'intérêt réel de la lecture ne se montre vraiment que vers la fin, et je ne pouvais pas m'empêcher de le relire afin de voir quand même un peu tout ce que j'aurais pu manquer la première fois. Le manga a quand même réussi pour moi sa mission de base, que n'importe quel autre manga devrait remplir, il l'intéresse. Et vous avez de la chance, bande de petits salopignos, puisque justement je me suis dégoté des tomes à la Japan Expo, et je vous en fais gagner sur Twitter. Il vous suffira de m'envoyer un petit tweet où vous me dites donc que vous participez en ajoutant le hashtag OutlawGonzaru à votre message. Je choisirai donc le 3 août via tirage au sort 3 personnes qui recevront donc chacun le premier tome de Outlaw Players. Je leur enverrai ensuite un petit message pour leur demander des coordonnées afin de livrer tout ça. Et enfin, si vous êtes intéressé par le manga, sachez qu'un trailer a été réalisé par le studio japonais d'animation Gonzo. Donc s'il vous plaît, me demandez pas en commentaire, il y a un animé, je vais regarder l'animé, il n'y a pas l'heure actuelle d'animé, c'est juste un trailer en animé, mais qui fait la promo du manga. Ce que je trouve d'ailleurs paradoxal. Mais bordel de merde, qu'est-ce que ça marche. C'est sur ces images donc que je vais vous laisser, on se retrouve la prochaine fois peut-être pour un autre manga, je ne sais pas. À la prochaine les gens, ciao ciao. Zoom. Dans le jeu en ligne Terra, chacun peut devenir ce qu'il désire et vivre d'incroyables aventures. Mais pour Saku, l'immersion tourne au cauchemar. Prisonnier de ce monde virtuel, il se retrouve sans accès aux interfaces de jeu ou aux items de soins. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Sa route croise celle d'autres joueurs victimes du même bug. Ces hors-la-loi vont devoir s'endurcir, explorer, apprendre et surtout survivre. Le périple commence avec Outlaw Players, une création manga des éditions Kiyun.